Icône de la mode canadienne, Marie Saint-Pierre propose ce printemps une palette de couleurs neutres avec des pointes de jaune fluo, de vert et de rouge. Vêtements aussi chic que décontractés, la collection printemps-été de cette designer montréalaise joue avec la transparence et la superposition. Rencontre avec Marie Saint-Pierre. En fait, en bout de ligne, je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait un défilé? Il me semble que ça aurait été plus simple. Je pense qu'il faut varier ses façons de présenter. Un défilé, c'est quand même, les gens sont dans la noirceur. Quelque part, les filles sont éclairées, mais on est quand même très loin du produit. Un défilé, c'est un défilé. Quand on en a fait plusieurs, on peut inventer n'importe quoi pour un défilé. Quand on fait un événement comme ça, où les gens sont très proches, tous les défauts sont visibles, tout apparaît, l'étiquette est présente. J'ai trouvé ça difficile parce que je trouve justement qu'on rentre entre l'univers de l'exposition puis le vêtement lui-même aussi qui, en bout de ligne, a une étiquette d'entretien, a des coutures, a une fermeture à glissière que là, tout d'un coup, tu vois et que tu voyais pas quand tu étais en défilé. Donc, ça amène une autre dimension, effectivement, dans le regard Et puis, j'avais envie de ça aussi. J'avais envie que les gens voient les vêtements. À Toronto, ça fait longtemps que je n'ai pas présenté, donc j'avais envie que les gens voient vraiment les vêtements. Parlez-nous de votre collection, l'inspiration. En fait, Marie Saint-Pierre, l'inspiration, c'est un processus continu. J'essaie d'évoluer dans mes façons de faire. C'est sûr que toute la fabrication m'intéresse beaucoup. Les matières, évidemment, comme toujours. Essayer de les manipuler, de les changer. Pour le printemps, beaucoup de jersey. Évidemment, c'est une matière qui est tellement intéressante, mais qu'on a peut-être gratifié d'un peu de support. On a fait des supports cachés qui sont inapparents dans des lignes assez simples, en fait, assez sobre. Et mélanger à ça, de la broderie, des mélanges de nœuds avec des effets qui sont vraiment des effets de broderie fait main, mais c'est pas de la broderie traditionnelle. Donc c'est une démarche un petit peu, je veux dire, esthétique, mais en même temps presque sculpturale. Je regardais les robes cet été, puis c'était vraiment... j'avais envie de faire des mini-sculptures avec ces robes-là. Qu'est-ce qu'on peut adapter dans notre tous les jours? Qu'est-ce qui est un peu incontournable pour nous? Ben, j'ai des pièces que j'aime beaucoup, que je trouve qui sont vraiment des classiques, un peu Marie Saint-Pierre. C'est des pièces en jersey transparent avec des grandes bandes de tissu qui donnent du poids, qui donnent du mouvement, qui sont très, très asymétriques, donc qui ont beaucoup de caractère en soi, mais qu'on met sur un peu ce qu'on veut, sur sa paire de jeans, sur son legging, sur sa petite robe noire. Des pièces qu'on peut adapter à d'autres vêtements aussi et qui signent une silhouette parce que c'est des pièces quand même très marquantes. Quand une tunique part du haut de la cuisse et elle va jusqu'à terre, il y a une asymétrie que je ne ferais pas dans des vêtements complets parce que c'est un layering piece, parce que c'est une pièce qu'on met par-dessus. Je me permets des volumes ou des asymétries que je me permettrais peut-être pas dans un vêtement en soi. C'est bien, mais merci beaucoup. Plaisir.